La folie humaine, conjuguée à la névrose politique incurable du régime chilomboïde, l'a amené de la persécution de la famille biologique et politique de Joseph Kabila à la levée des immunités parlementaires du président honoraire, sénateur à vie, afin de le condamner à mort. Le despote Tshisekedi, dont ses monstruosités patentées, a déjà donné l'ordre au traître katangais Samalou Kondé, président du Sénat, et des sommes étourdissantes aux sénateurs zombifiés pour que les immunités parlementaires de Kabila soient levées. En plus, des postes juteux ont été promis aux sénateurs puérilisés dans le gouvernement de l'illusoire Union nationale. La messe a été dite dans une cabale tribale UDPcienne autour d'un repas riche en viande canine et des breuvages débilitants. Le despote congolais est passé de l'ivresse du lait inhérente au pouvoir total, pouvoir tomber dans les mains des flibustiers politiques, à la démence humaine suicidaire propre au délire d'autodivinisation politique. Insolent, dans sa folie hallucinatoire, les despotes enragés répondent à certains politiciens modérés, certains leaders spirituels, voire certains diplomates, lui prodiguant des conseils pour privilégier la paix et la réconciliation nationale, en tapant du poing sur la table, jurant qu'il aura la tête de Joseph Kabila. Recrutant de mercenaires de la Légion française et des Colombiens, Tshisekedi est convaincu qu'il peut se passer du processus de paix et peut laminer l'AFC M23 tout en éliminant physiquement Kabila, Katumbi, Diongo, Matata et en achetant certains opposants de façade à Kinshasa avec des postes dans son gouvernement de l'ubuesque Union nationale. Le despote enragé vient donc de fournir la preuve la plus massue de son refus de la paix, son rejet catégorique de la réconciliation nationale, tout en sabotant délibérément le processus de Doha. Informé de cette folie politique par son ambassade à Kinshasa, Washington DC considère cette cabale comme un sabotage cynique de ses efforts de paix en RDC contre les minéraux stratégiques. 3 conséquences accélératrices de l'écrasement de ces régimes débiles sont épinglées. Primo, l'opposition militaire et politique va accélérer son expansion vers le Katanga, Kisangani et Kinshasa. Secondo, les opérations en gestation à Kinshasa vont être rapidement activées. Et tertio, l'opposition civile a un nouvel argument pour convaincre Washington et Doha de la nécessité de l'option du changement de régime, c'est-à-dire la transition sans Tshisekedi qui refuse la paix. Et aucun cacique participant à ces régimes débiles dont la folie est un péril existentiel à la nation ne sera épargné. L'histoire, la nation, l'Afrique, les mondes, Dieu voit que toutes les possibilités ont été données à Tshisekedi, ses vassaux et son régime pour la paix, la réconciliation, afin de reconstruire ensemble ces Congos. Ils ont délibérément choisi l'anéantissement. Ils seront donc catapultés dans les néants des obscurs bistrots bruxellois d'où ils sont sortis.